Ok, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir tout simplement comment, si vous voulez, on aurait pu anticiper ce point bas du Bitcoin et comment on peut anticiper, si vous voulez, le futur point haut. Alors ça va pas être vraiment anticipé, ça va plus être quelle période on peut s'atteindre à un point haut, à quel mois à peu près. Donc c'est très simple. Déjà on va voir un premier truc. Donc déjà si vous voulez analyser une crypto en général, passez en logarithmique. Hein, vous voyez, ça sera plus simple parce que ici, si vous voulez, le marché, on le voit pas, il est aplati par l'expansion qu'on a eue. Donc c'est très simple. On appuie sur log, hop, boum, boum, boum. Donc là, on peut remarquer quelque chose d'intéressant. C'est que en général, tous les retracements, si vous voulez, ici, vous voyez ces retracements là, ici et ici. Donc là, on en a trois principaux. Si vous voulez, ils font à peu près la même durée. Et tous les marchés haussiers ici, et là on est dans un marché haussier, hein, c'est bon, là c'est validé, ils ont aussi la même durée. Alors pour l'instant les deux ici ont la même durée et normalement le troisième devrait à peu près avoir la même durée si on fait une moyenne à peu près. Et si on aurait eu plus de données, on aurait pu faire un historique un petit peu plus grand si vous voulez. Donc très bien. Donc on va voir déjà si ce que je dis est vrai. Donc c'est très simple, on va vérifier ça. On va tracer un carré, vous voyez si vous voulez, au niveau du point haut et au niveau du point bas. Donc là c'est notre premier retracement qu'on a eu. Et si vous voulez, si je le reporte, donc là je fais un copier-coller, donc je le prends ici. Et si je le colle par rapport au point haut et au point bas, si vous voulez, sans toucher la durée, vous voyez qu'on arrive à peu près au même niveau, au même point bas. Voilà. Donc ici, boum. Et ici pareil, si on prend ce retracement là et qu'on le colle ici, au dernier retracement qu'on a connu ici, en boum, sans toucher la durée, on le colle au dernier point haut, au dernier point bas, vous voyez que ça arrive au niveau du mouvement baissier. Enfin ça arrive au niveau du point bas à chaque fois. Et ça, si vous voulez, ça c'est la même durée. Ça, cela, c'est exactement la même durée. Ici on a la même durée. Et c'est à chaque fois au niveau du point bas que ça s'arrête. Si vous voulez, le marché baissier ici ne continue pas. Voilà, pareil, ici il ne continue pas, il s'arrête vraiment au niveau de la même durée. Ici. Hop, c'est pas guère plus long et le marché part. Vous voyez que c'est la même durée. Et pareil pour le marché haussier, donc on va voir ça. Donc boum boum boum. Est-ce que le bull run est fini? Parce que voilà, on a bien pété. Par rapport au point bas, on a pris quoi? On a pris, là si on prend le plus haut, 400% quasiment. Donc là on peut se dire, est-ce que c'est le bon moment d'investir? Je sais pas trop, je suis un peu perdu. Alors le bon moment, bien sûr, c'était un bas. Hein, bien sûr, là c'est sûr que c'est pas l'idéal pour investir maintenant qu'il a bien pété, mais on peut voir que si vous voulez, si on prend voilà, ce point bas et ce plus haut, voilà, tac, hein, c'est la première référence, on va dire. Donc on va le mettre en vert, c'est le marché haussier ici. Quand le copie-colle ici par rapport au dernier point bas, vous voyez ici, tac, boum, c'est magique, ça arrive pile poil au point haut, vous voyez, au point haut de l'autre marché baissier. Pile poil, hein, vraiment, c'est pile poil. Boum, alors que c'est la même durée, vous voyez, c'est exactement la même durée ici, ces deux carrés c'est la même durée, on est au point bas ici. Ici, pareil, on est au point bas, et là, boum, on arrive pile au même point haut, on arrive au même point haut. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est, je vais faire le pareil, je vais prendre ce petit carré, je vais le copier-coller, tac, boum, j'appuie sur CTRL si vous voulez pour en prendre comme ça, c'est les mêmes. Hop, faut appuyer sur, vous sélectionnez le carré, vous appuyez sur CTRL sur votre clavier, et vous glissez, ensuite vous glissez sur la droite, ou voilà, vous avez exactement le même carré, donc là, vous voyez, c'est la même taille de carré, hein, les deux. Si je le mets par rapport au point bas, ici, vous voyez qu'on peut voir qu'on est encore au milieu, on est à peu près, oui, au milieu. Alors encore que le milieu c'est plus, ça serait plus, alors tac, ça serait plus vers là, le milieu. Donc le mois prochain, mars, avril, non plus en mai, on sera au milieu. Voilà. Vous voyez qu'on a encore le temps. On a à peu près jusqu'au, hop, on va tracer la barre rouge ici, tac, jusqu'au 1er octobre 2025. Normalement, on devrait apercevoir peut-être une distribution potentielle pour continuer, pour faire, si vous voulez, les marchés baissiers qu'on connaît sur le Bitcoin. Pour l'instant, c'est ça. C'est les cycles, tout simplement. C'est les cycles, et c'est ce qu'on devrait apercevoir ici. Donc, vous voyez qu'on a encore le temps. Si on suit cette logique-là, pour l'instant, on a encore le temps de voir un marché continuer à monter. Alors après, peut-être que si vous voulez, ça on peut l'ajuster comme on veut, hein. Ça. Mais ça par contre, vous voyez, on l'ajuste pas comme on veut. Ça c'est la même durée, donc la durée, hop, elle s'arrête ici, tac, ici. Après ça s'ajuste comme on veut. Donc ça peut peut-être être là, peut-être ici, peut-être que ça va rester ici. Je pense pas, ça devrait sûrement monter un peu plus haut. Mais voilà. Donc voilà comment anticiper, si vous voulez, le prochain point haut. Donc vous pouvez mettre, voilà, par exemple, une barre comme ça. Vous mettez ici votre alerte. Attention, marché baissier par exemple, etc.
Comme ça, vous savez que ce jour-là, ben, selon les cycles du BTC, ben, on arrive potentiellement au point haut. Après, il y a un truc qui est assez intéressant que j'ai remarqué aussi. C'est très simple, regardez. Alors, on va prendre par exemple les points bas. Donc moi, qu'est-ce que j'appelle les points bas? C'est par exemple, vous voyez, hop, c'est cette mèche-là. Vous voyez, cette mèche-là. Tac, ici, vous voyez, on n'est pas repassé en dessous. Donc pareil, ici pour moi, le point bas, c'est celui-là. Vous voyez qu'on n'est pas repassé en dessous de cette mèche-là. Et ici, pareil. Vous voyez, hop, bon, là c'est assez visible, c'est cette mèche-là, et après on est parti. On n'est pas repassé en dessous. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que si on fait une moyenne des retracements baissiers, on arrive pile poil au point bas. Alors comment dire? Je vais m'expliquer là-dessus. Tac, tac, tac. Regardez, par exemple, on va prendre cette moyenne-là. Le nombre de jours baissiers qu'il y a eu. Il y a eu 396 jours baissiers. Donc ici, il y a eu 396 jours baissiers. Ça fait combien de mois à peu près? Donc on va faire 396 divisé par 30. Ça fait à peu près 13,2 mois. Donc, vous voyez, c'est pas pile, mais c'est pas grave. 13,2 mois de marché baissier ici. Ensuite ici pareil, on a combien? Donc on prend par rapport au point le plus haut ici, à la dernière bougie rouge pardon. Donc là ce que je fais c'est que je prends par rapport à la bougie rouge ici, et à la dernière bougie rouge ici, au dernier point bas ici. Donc vous allez voir qu'est-ce que ça fait. Donc je prends cette bougie rouge là, qui est la première bougie rouge du marché baissier, et le point bas. Donc ça fait 334 jours. Donc 334 divisé par 30, ça fait 11,13. Donc ici, on a à peu près 11,13 mois baissiers. 11,13. Et en fait, si vous voulez, si on fait une moyenne de ces 2 mois, pour savoir en moyenne combien de mois baissiers on a, hop, ici je vais écrire mois, pour les futurs marchés baissiers, hop, on va faire une moyenne de ces 2 mois pour en moyenne savoir combien de mois baissiers on a dans un marché baissier. Si déjà rien qu'avec ces deux, on avait fait une moyenne, hop, donc c'est très simple, comment on fait la moyenne? On fait 13,2 plus 11,13 divisé par 2, ça nous fait une moyenne de 12,16 mois baissiers. 12,16 mois baissiers. Voilà, on va mettre 12,16 mois pour vous comprenez bien, on comprend que c'est les marchés baissiers. Donc déjà rien que là, on avait une moyenne de mois baissiers. Ensuite, on avait un futur retracement et vous voyez combien on a eu de mois baissiers. Donc on va prendre la dernière bougie rouge ici et le point bas ici. Donc on a 365 jours pile. Donc 365 jours pile, on va diviser par 30 comme on a fait avec les autres. 365, vous pouvez le faire chez vous, divisé par 30. Et on tombe sur, vous allez voir que vous allez tomber sur exactement pile poil 12,16 mois baissier. Ce qui est exactement comme notre moyenne ici. On pouvait exactement anticiper le point bas, ce qui est assez fou, hein, si vous voulez. Juste avec l'ancienne moyenne, avec deux chiffres. Ici, voilà, on tombait pile poil sur la moyenne. Si vous voulez, c'est une astuce sur comment vous pouvez voilà, timer les points bas. Voilà, timer les points bas. Tac, parce que là, très bien, on aurait très bien pu voilà, repartir ici, mais on aurait très bien pu retracer encore pour repartir ici. Ici aussi. On aurait très bien pu voilà, continuer un retracement ici. Très très bien. Mais là, grâce à cette moyenne, ce timing là, vous pouvez très bien, vous voyez ici, vous doutez que voilà, en octobre 2025 pour le BTC, ça risque de chauffer un peu. Et on risque de voir peut-être un marché baissier. Ensuite, on peut voir aussi, hein, tout simplement, une corrélation avec le S&P. Donc ça, c'est pas nouveau, c'est pas d'hier. Mais vous voyez, par exemple, ici, on a un point bas, boum, on a un point bas ici. Ici, on a une grande chute du BTC, boum, on a une grande chute du S&P. Alors, c'est plus le S&P qui va driver le BTC. Vous voyez qu'ici, hop, on a un point haut sur le BTC. Quelques temps après, on a un point haut sur le S&P. Boum, après, on a un marché baissier. Ici, on a le point bas du S&P. Quelques mois après, enfin un mois après, quelques jours après, quelques semaines après, hop, on a un point bas sur le BTC. Là, boum. Vous voyez qu'ici, on a une phase un petit peu, hop, un petit peu lente au niveau sur les deux. Donc ici, ça n'a pas trop bougé. Sur les S&P, pareil, on a une sorte de retracement baissier. Pour l'instant, le S&P est haussier. Très très bien. Le BTC est haussier. Donc le S&P se porte bien, c'est très bien, tant mieux. Tac tac, donc voilà comment on aurait pu anticiper ceci. Par exemple, comment on pourrait vraiment anticiper aussi le point haut, à peu près le chiffre du point haut. Donc ce que j'ai fait, c'est assez simple. Peu importe, c'est qu'en fait j'ai pris la hausse en pourcentage de cette hausse là. Hein, vous voyez par rapport à l'ATH, combien de pourcentage on l'a dépassé. Donc là ici c'était très simple. On l'a dépassé de 1590%. Et ici j'ai fait pareil, on l'a dépassé de 250%. Donc j'ai fait une moyenne de ces deux. J'ai pris en compte l'écart type parce que vous voyez qu'ici on a un sacré écart type.
Et j'ai fait ensuite une moyenne pondérée et on arrive à peu près à une hausse, si on prend en compte ces deux moyennes là, donc peu importe le calcul hein, si vous voulez, peu importe, on devrait tomber sur une hausse de 168% par rapport à la TH. Donc là j'ai 163, si on veut être plus juste on va passer en daily, on va se mettre à 168 pile. Ça nous fait ouais, à peu près 185 275 le prix du BTC. 185 000, voilà, une hausse par rapport à la TH de 168%, oui, c'est à peu près ça. Donc on devrait voir un high, sûrement, si on prend en compte toutes les moyennes, donc bien sûr c'est pas 100% fiable, voire quasi très peu de proba que ça se passe, mais à peu près un point haut en octobre 2025 à un ATH de ouais, 185 000, quoi, à peu près. Un ATH de 185 000. Voilà, donc ça, peu importe, on va pas prendre ça en compte. C'était plus pour vous montrer surtout comment on peut anticiper, comment on aurait pu anticiper ces points bas, hein, vous voyez, parce que si vous restez sur les marchés, au prochain marché baissier, vous allez pouvoir faire ce travail-là, faire les moyennes qu'on a eues précédentes, pour pouvoir anticiper quand est-ce que le lot peut avoir lieu par rapport au point haut. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une vidéo là, tout de suite sur plus une analyse globale du marché crypto, quelques altcoins, etc., etc. Si vous avez des altcoins que vous aimeriez que j'analyse plus en analyse technique, n'hésitez pas à me le faire savoir en description. Donc là, je vais vous poster une vidéo qui va suivre celle-là sûrement dans la même journée, plus une analyse de marché, comme vous avez l'habitude de voir sûrement habituellement. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. À bientôt.